Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va faire connaissance avec un composant actif. Il s'agit du multiplieur AB633. Donc c'est une sorte de bestiole, ça veut dire de bestiole électronique, qui possède 8 pattes. D'accord? Donc ça sert à quoi un multiplieur? Ça sert d'une part, on verra par la suite qu'on va utiliser ce composant pour faire la modulation, et aussi on peut l'utiliser pour trouver le signal qui représente la puissance. Vous savez que la puissance c'est le produit de la tension fois l'intensité, donc U fois I. Donc on peut justement utiliser ce composant pour trouver l'image de puissance, un signal qui va représenter l'image de puissance. Et on peut en utilisant un filtre passe-pas, trouver, si vous voulez, la valeur de la puissance. Comment fonctionne ce composant? Comme je viens de dire, il est formé à l'intérieur par des amplis opérationnels qui vont faire la soustraction. D'accord? Donc, d'où c'est un composant qui est actif, donc on doit l'alimenter. Donc, il est alimenté souvent par plus 15, moins 15. Plus 15 sera vers la patte 8, et moins 15 vers la patte 5. Il possède 4 entrées. Nous avons X1, X2, Y1, Y2. Donc, puisqu'ici on va faire la soustraction, donc j'ai ici, à la sortie, j'ai X1 moins X2. Et j'ai ici Y1 moins Y2. Après, il va faire la multiplication par une constante K. Donc, ici, W, ici, ça va être K fois X1 fois X, petit x fois petit y. D'accord? Avec x, bien sûr, x1 moins x2, y1 moins y2. D'accord? Et plus une valeur z. Souvent, on va prendre, on va l'attacher à la masse, donc ça va être égal à 0. Dans les livres, dans les bouquins, on ne va pas représenter le composant comme ça, mais on le représente d'une manière simple, comme ça. Petit x, petit y, et s, ça veut dire qu'il va être effectivement égal à k fois x fois y. D'accord? Maintenant, on va passer à l'application de ce composant. Comme application, je propose d'injecter le même signal dans X et en Y. Donc je vais avoir X est égal à Y est égal à un signal sinusoïdal qui s'écrit comme UM cosinus oméga 0 plus phi. Le spectre de ce signal, ça veut dire sa transformée de Fourier, va donner tout simplement une seule fréquence F0. À la sortie, je vais avoir K fois UM au carré cosinus carré oméga 0 t plus phi avec une transformation trigonomique. Ça veut dire on va linéariser ça. Je vais avoir cette forme-là. D'accord? En développant notre calcul, on va avoir K UM au carré sur 2 plus 1 demi K UM au carré cosinus au carré. D'où je vais avoir un changement de notre transformation de Fourier. D'accord? Donc le spectre a été modifié. Donc nous avons un signal, si vous voulez, qui est permanent pour les fréquences 0, donc ici. Et j'en ai une fréquence, cette fois-ci 2F0, pardon, ici. Je vais avoir une fréquence 2F0 ici. Au lieu de F0, on va avoir 2F0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que notre composant a agi sur le spectre. Donc il a changé le spectre du premier signal, d'où ce composant est qualifié comme étant un composant non linéaire. Parce que d'une part, il a changé la fréquence F0, d'autre part, il a enrichi, si vous voulez,
le système. Maintenant, on passe à la partie pratique, c'est-à-dire on va mettre en œuvre cette théorie. Pour faire l'expérience du multiplieur, cette fois-ci, on va utiliser une plaquette. Celle-là, c'est une plaquette. Donc, nous avons ici 8 bornes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Voilà notre multiplieur. Donc, on va relier les fils en 1, 2, etc. 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'au 8. Donc ça va représenter x1, x2, et y1, y2. Ça c'est moins V7, celle-là. Moins V6, ça veut dire moins 15. Ça c'est Z qui est souvent la masse. Ça c'est la sortie. Et ça c'est plus V6, ça veut dire plus V5. La première chose à faire, c'est l'alimentation. Ça, c'est plus 15, ça, c'est moins 15. J'ai relié la patte 2 à la patte 4. Donc, la patte 2 reliée à la patte 4, reliée à 6 qui est Z, qu'on va le relier à la masse. On va relier la masse à la masse du GPF. Aussi, la masse du GPF doit être reliée à la masse de l'ampli opérationnel, doit être reliée à la masse de l'alimentation. Maintenant, je relie la borne 1 à la borne 3, qu'on va relier bien sûr au signal du GPF. Maintenant, on va visualiser le signal à la sortie. Et voilà. Voilà le résultat obtenu. Donc nous avons le signal qu'on a injecté dans X1 et Y1, ça veut dire dans les deux entrées. C'est le signal jaune. Et le signal en bleu, c'est le signal obtenu à la sortie. Donc, on va comparer tout d'abord la période. Donc, la période du signal jaune, c'est voilà, d'ici le signal bleu d'ici. Donc, ça veut dire, on voit que la période du signal bleu est la moitié de la période de la signal jaune. Aussi, la valeur moyenne des signaux d'entrée, c'est ici, donc ça représente 0. Alors que pour le signal à la sortie, nous avons une valeur moyenne qui est non nulle. D'où, si vous voulez, la composante continue dont on a parlé dans la partie théorique. Puisque, donc, voilà, donc on voit qu'on va avoir une fréquence nulle pour la valeur moyenne et on va avoir une fréquence qui est 2 fois la fréquence du signal d'entrée. Ainsi, il faut noter que le signal en bleu, il a une valeur faible, d'accord? Le signal bleu a une valeur faible, donc pour comparer, nous devons avoir la même sensibilité. Donc ici, voilà, comme vous voyez, il est plus faible. Pourquoi? Parce que le facteur K qui est égal à 0,1 volt moins 1, donc c'est un facteur qui va intervenir. Nous avons l'amplitude au carré. Ici, l'amplitude c'est égal à 2,5 pour le signal jaune. Donc 2,5 fois 2,5, ça donne qui est divisé par 10, d'accord?
Donc on va avoir une valeur faible. 2,5 au carré sur 10. C'est quelque chose de plus faible. Pour voir effectivement la transformée de Fourier, d'accord, on clique sur Math et on a FFT. On précise le type de signal. Donc nous avons pour le signal 1 à l'entrée, nous avons cette forme-là, d'accord. Nous avons un seul pic. Voilà, donc j'ai éliminé les deux signaux pour laisser. C'est ça, donc le curseur indique la valeur 1 kg. Maintenant, pour le signal 2. Voilà, donc vous voyez, donc nous avons un pic de l'autre côté, donc je fais déplacer le curseur. Ou bien je déplace carrément le signal vers le curseur. Je vois que ça correspond à 2. Donc nous avons en fait deux pics. Nous avons le premier pic correspond à la valeur 0. D'accord, ici, pratiquement 0. Donc ça correspond à la composante continue. Et la fréquence, c'est 2 kg. On peut déplacer l'autre curseur ici. Ça, c'est 2 kg. Nous avons pratiquement le 0, voyons. Ça, c'est le signal, pratiquement 0. Pratiquement 0, donc ça correspond à la composante continue, ça correspond à 2F, donc ça veut dire Voilà, j'espère que ça va vous plaire cette capsule. Je vous donne rendez-vous à une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. Merci.